Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e numéro de Distill News intitulé Whisky plus vodka égale 56% et envoyé à tous les abonnés le 24 novembre 2021. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur distillnews.com, vous mettez votre prénom, votre email et voilà. Sur ce petite innovation cette semaine, je vous propose qu'on déroule ensemble en vidéo et en audio cette newsletter avec toutes les sources associées et que je vous commande tout ça en direct. Bref, c'est parti. Donc au menu de la semaine, je vous propose un robot bartender, 182 pages de chiffres sur les spiritueux en Europe, un équivalent de la loi Evin en Irlande, de la fondue au gin, du saké en canette, des conférences en vidéo, des shots de gélatine, une levée de fonds de 380 millions d'euros, un futur bourbon français, du switching, de la neuroœnologie et j'en passe. Voilà. Donc première info, c'est que d'après l'IWSR, donc le segment des spiritueux craft aux US devrait surpasser celui des spiritueux non craft. À titre indicatif, sur l'année 2020, le non craft a déjà enregistré une croissance de ses volumes de près de 8%, là où les non craft ont cru de plus 5%. Et cet écart, le gap entre les deux devrait s'accroître encore plus dans les prochaines années, ce qui fait que le craft va rattraper et dépasser même le non-craft. Du côté des RTD, ensuite, on a, selon Impact Databank et toujours aux États-Unis, les ventes de cocktails prêts à boire qui ont augmenté de 80% en 2020 pour se rapprocher des 16 millions de caisses vendues. Et sur 2021, on estime à déjà 20 millions de caisses vendues d'ici la fin de l'année. Donc, belle croissance encore. En France, sinon, on a le BNIA qui a communiqué sur les chiffres de l'Armagnac en 2020 ainsi que sur les 8 premiers mois de l'année 2021. Parmi les données relayées, on apprend notamment que 2,8 millions de bouteilles ont été vendues en 2020, dont 1,25 million en France et 1,54 million à l'export. Mais surtout, donc ça c'est les chiffres avec le Covid, mais surtout du coup, si on s'intéresse à ces mêmes chiffres sur l'année 2021 depuis janvier et sur les 8 premiers mois, on constate que le volume à l'export a bondi, lui, de plus 32%, avec notamment plus 50% pour la Chine, plus 30% pour la Grande-Bretagne et la Russie, plus 20% pour les États-Unis et plus 60% pour l'Espagne, l'air de rien. Côté news produits, à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, donc là du 20 au 28 novembre, on a Bach Gabrielsen qui sort un cognac VSOP bio qui s'appelle 5 et qui a été éco-designé avec notamment une bouteille à 96% à base de verre recyclé et 100% recyclable, tout comme son bouchon et son étiquette. De son côté, on a la maison de cognac A de Fussigny qui lance une gamme complète, elle, de cognac, donc VS, VSOP, XO, issus de l'agriculture biologique. Et là encore, le packaging est éco-conçu avec une bouteille plus légère et un bouchon compostable. Dans le Cantal, on a la distillerie Baptiste qui a sorti sa première eau de vie de vin de 3 ans, la fine de vin réserve 2018. Et la brasserie distillerie Cabestan en Gironde qui a dévoilé son premier rhum blanc. Il est bio et il est à base de mélasse cubaine et s'appelle El Cabestano. Si on traverse la Manche, on a Bruichladdich qui a lancé The Biodynamic Project qui est distillé en 2011 et il s'agit du premier whisky écossais biodynamique. À noter au passage que bien qu'il soit à Daillet, il n'est pas tourbé. Ensuite, on a la marque Angel's Envy qui est un bourbon dont la spécificité c'est d'être fini en fût de Porto qui arrive petit à petit en France. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans votre découverte de la marque, la distillerie sortira ce 1er décembre aux États-Unis une nouvelle édition limitée brute de fût, cette fois à 60,35% d'alcool. Donc c'est très précis pour le coup. Voilà, sinon si vous avez un peu d'épargne en rab, pourquoi pas, et en l'occurrence 20 000 pounds, sachez que Johnny Walker a présenté Masters of Flavor. Il s'agit d'un assemblage de whisky qui ont au minimum 48 ans d'âge, l'air de rien, et c'est une édition très limitée puisqu'il n'y aura que 288 bouteilles. Nettement plus abordable, on a Fer qui lance une nouvelle liqueur de gingembre. Elle sera dans un premier temps disponible uniquement aux États-Unis, mais elle devrait arriver en Europe à compter d'avril 2022. Et De Kuyper lance à son tour son range de cocktails prêts à boire et 0% d'alcool, dont des déclinaisons du Mojito, du Daiquiri fraise, de la Margarita et du Pornstar Martini. Donc ça, c'est un lancement pour le moment uniquement aux Pays-Bas. Pour le reste, à l'approche de Noël, si vous cherchez des idées de cadeaux spiritueux un peu inédits, voici de quoi nourrir vos inspirations.
Et à commencer par Wii qui propose son saké sous un format assez inattendu, à savoir en canette. Ensuite, on a les Suisses de Gagignol qui ont, eux, participé à la production d'une fondue au gin, pourquoi pas. Ensuite, dans le même ordre d'idée que le partenariat entre Katz Delicatessen et le gin Hendrix, on a les Trois Chouettes qui ont sorti des pickles infusés au gin et plus particulièrement le gin 1924 de la distillerie Distilloir dans le 44, à côté de Nantes donc. Et enfin, si ça vous amuse, il y a la marque Slurp Shots qui a annoncé le lancement de shots de whisky à la cannelle, à 15% d'alcool l'air de rien, sous forme de gélatine que vous gobez. Et on passe au news business avec Diageo qui ne manque pas d'ambition puisque le groupe a annoncé vouloir augmenter sa part de marché mondial en valeur de 50% sur la décennie actuelle, à savoir en la passant de 4% en 2020 à 6% du marché des spiritueux global en 2030. De son côté, on a aussi l'expérimental groupe Expérimental Cocktail Club, Prescription Cocktail Club, Balagan, enfin tous ces bars à Paris, ces hôtels, qui n'en a pas moins d'ambition, puisqu'il a annoncé avoir levé 380 millions d'euros pour ouvrir 10 à 15 nouveaux établissements au cours des 3 prochaines années en France et à l'étranger. Et si ça vous intéresse, on a Romé de Gorieneuf qui en parlait justement ce lundi sur BFM Business et évoquait également tout ce qui est challenge pour recruter dans le secteur de l'hôtellerie notamment. Donc évidemment, comme tout ce que je raconte là, tous les liens, toutes les sources, toutes les vidéos, tous les visuels, tout ça, vous pouvez les retrouver dans la version écrite de la newsletter sur distillnews.com. Toujours côté business, et pour finir sur cette partie, si comme moi, vous pensez que la frontière entre les spiritueux, enfin toutes les boissons sont de plus en plus floues, voilà qui devrait pas changer la donne en fait. Puisque y a une rumeur qui court que Monster Beverage, donc tout ce qui est Monster Energy, tout ça, avec Coca-Cola comme principal actionnaire, et Constellation Brands, qui détient notamment Corona, Casa Noble, Tequila, High West Whiskies, Vedka Vodka. Donc ces deux groupes qui sont énormes, 47 milliards de dollars de valorisation pour le premier et 44 milliards de dollars pour le second, ces deux-là seraient potentiellement en train de discuter d'une fusion. Donc un deal sans doute très compliqué, mais à suivre parce que ça pourrait déboucher sur pas mal de nouveautés. Côté data, je suis tombé sur une petite mine d'or cette semaine avec un rapport de Spirits Europe sur l'impact économique et environnemental de l'industrie des spiritueux en Europe. Donc c'est un rapport de 182 pages, l'air de rien, avec pas mal de graphiques, pas mal de schémas, de tableaux, enfin bref. Si vous vous intéressez à la data et tout ça, enfin bref, sur notre industrie, je vous conseille vivement d'aller choper le lien donc, dans la newsletter, de télécharger tout ça et de le lire tranquillement, de prendre tous ces tableaux. Enfin bref, c'est super intéressant. Et si vous avez la flemme, je vous en ai mis quelques-uns directement dans la newsletter, bien entendu. Next, côté légal cette fois-ci, donc pas de jaloux puisqu'un équivalent à la loi E20 est introduit en Irlande. Donc depuis ce 12 novembre, c'en est fini notamment de la publicité pour alcool durant les événements sportifs, même si ça reste apparemment OK sur les maillots et sur les événements automobiles. Donc à ce niveau, la France ne fait plus figure d'exception. J'en avais sinon parlé début septembre, Mariah Carey a lancé son Baileys perso, la Black Irish Cream Liqueur. Elle avait ensuite contesté l'antériorité d'une autre marque irlandaise pour le coup, réellement irlandaise, qui s'appelle Black Irish Whiskey. Je vous épargne les détails, c'est un petit peu alambiqué, mais visiblement, donc cette dernière, donc la vraie marque irlandaise qui fait des bières et des whiskies, a eu gain de cause, puisque... tout simplement, ils ont contesté le fait que l'Irish Cream de Mariah Carey n'est pas produite en Irlande, donc petit souci à ce niveau-là. Et en conséquence de quoi, la liqueur en question ne pourra plus être vendue en Europe. Ensuite, revenons en France avec une nouvelle distillerie de whisky qui est active du côté du Béarn et qui s'appelle La Barrère 1773. Donc, elle a effectué ses premières distillations là en tout début de mois, novembre, et devrait donner naissance à un futur whisky inspiré du Bourbon, à savoir une recette à majorité de maïs, le reste étant complété par de l'orge et du seigle. Là, en l'occurrence, on est sur 70% de maïs et 30% des deux autres céréales. C'est assez peu commun en France, vu qu'on travaille surtout l'orge maltais en France. Du coup, je suis très curieux de pouvoir goûter ça d'ici 3-4 ans,
À suivre donc. Sinon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Black Friday ce vendredi, et en réaction à ça, on a Tijuca, donc un embouteilleur indépendant français qui fait des embouteillages de rhum et de cachaça, qui lui a lancé un Green Friday. Donc le principe, comme c'est expliqué sur leur Instagram et sur leur Facebook, c'est qu'ils ont signé un accord avec la Prefeitura de Rio das Flores et planteront pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 20 arbres par bouteille vendus. Donc dans la réserve en question. Une initiative plutôt cool donc. Si vous vous intéressez aux investissements dans les spiritueux, sinon on a BFM Business qui a accueilli récemment aussi Angélique Delangsin, la DG d'Ideal Wine, pour parler justement d'investissement et de vente aux enchères dans les spiritueux via la plateforme Fine Spirit Auction en particulier. Au même moment, si vous avez des flacons qui prennent la poussière et si la question vous travaille en tant que vendeur vous-même, il y a Whisky Magazine qui a publié un article mode d'emploi sur le sujet et si vous vendiez vos bouteilles aux enchères. Côté tech, on a peut-être trouvé la solution à la pénurie de personnel que subit le CHR actuellement avec un nouveau robot bartender qui fait pas mal parler de lui et qui s'appelle Cecilia.ai. Concrètement, c'est une machine qui est munie d'un écran tactile et chargée de 70 litres d'alcool divers. Elle peut prendre directement vos commandes et réaliser jusqu'à 120 cocktails par heure, le tout évidemment sans prendre de pause. Bon, évidemment, ça a un coût puisque c'est 45 000 $ à l'achat ou 2 000 $ par mois en location. Et autant, si je suis pas convaincu dans le milieu du bar, il y a des boîtes qui l'utilisent et ça peut être effectivement une solution dans ce cadre-là. Côté podcast, on a un nouveau podcast français justement qui a fait son apparition ces derniers jours. Il s'appelle Distillé et est dédié aux spiritueux français. Son premier épisode a été publié donc le 16 novembre et a pour premier invité Alexandre Vintier de Rum Porter. De son côté, on a So Wine Talks qui a donné la parole au docteur en neurosciences Gabriel Lepoussé afin de parler de neuroœnologie et dégustation émotionnelle. C'est très intéressant également. Pour les amateurs de technique et de cocktails, vous avez Modern Barcart, donc là c'est en anglais, qui s'est intéressé à la technique du switching, une technique cocktail qui a été mise en lumière l'an dernier par le bartender Ian McPherson de Panda & Son à Édimbourg. Le principe, pour résumer, c'est de congeler un spiritueux de sorte à pouvoir en extraire l'eau et la switcher par autre chose, comme du jus clarifié ou l'eau d'un autre spiritueux. Par exemple, ce qui a été fait, ça a été de donc congeler l'eau d'un rhum et l'eau d'un whisky tourbé et de récupérer cette eau du whisky tourbé pour la mettre, pour remplacer l'eau de dilution du rhum qui lui également était dont on a soustrait l'eau. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je vous invite à écouter l'épisode pour découvrir tout ça plus en détail. Et pour ma part, j'ai joué le rôle d'invité dans le nouvel épisode du Bottlefield Show consacré aux coulisses de cette newsletter. Donc si vous voulez savoir un peu comment je travaille tout ça sur un aspect peut-être un peu plus geeky et puis en savoir plus sur mon background, n'hésitez pas à y jeter un œil ou également une oreille puisque c'est évidemment disponible en audio, en podcast. Voilà, dans la continuité, sinon je vous annonce qu'on prévoit de faire un épisode en live le 16 décembre prochain, donc jeudi, entre 19 et 20h. Donc si ça vous chauffe, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message si vous avez des sujets, des questions, des choses qu'on pourrait traiter. Voilà. J'ai laissé l'adresse email pareil dans la newsletter, donc n'hésitez surtout pas. Côté éducation, on a Liquid Passion, donc le salon qui a eu lieu début octobre à Paris, qui a publié sur la chaîne de l'organisateur Amuse-Bouche, les vidéos des différentes conférences qui s'y sont passées, donc pendant France Quintessence, le Paris Cocktail Festival, le Rhum Avenue et le Planète Bière. Donc si, comme moi, vous n'avez pas eu l'opportunité de vous rendre au salon, c'est très cool de pouvoir rattraper tout ça en replay. Publicité étrangère, sinon, je suis tombé ce week-end sur un petit spot assez bien réalisé qui est l'œuvre du Bourbon 1792 et qui s'intitule Untypical. Le lien est également dans la newsletter, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. C'est plutôt très joli. Côté prévention, on a Diageo qui a sorti une campagne intitulée Know When to Stop qui prône donc une consommation responsable évidemment et qui s'articule autour de petits films d'animation, lesquels ne s'arrêtent d'ailleurs pas uniquement à l'alcool puisqu'on peut voir une animation autour de la nourriture mais aussi de l'ordinateur ou du téléphone. Donc le slogan c'est « There's a happy limit for everything ». En France, on a Fabien Olicard qui lui a collaboré avec Santé publique France sur une vidéo de sensibilisation
sur sa chaîne YouTube. C'est pas moralisateur, c'est plutôt malin. Bref, bien vu, ça se regarde très bien, donc c'est très cool et je pense que ça a dû faire réfléchir les plus jeunes d'entre nous, donc bien joué. Côté compétition, ce lundi se tenait la finale France du concours Diplomatico Artisans of Taste 2021 et c'est Lucas Lichtenberg qui l'a emporté. Côté salon et agenda, on a Tales of the Cocktail qui fêtera ses 20 ans en juillet prochain. Et si vous souhaitez présenter un séminaire, vous avez déjà le formulaire d'inscription qui est en ligne et ce jusqu'au 16 janvier. Avant cela, sinon vous aurez Vinexpo Paris qui confirme son retour et celui de son Infinite Bar du 14 au 16 février prochain au Paris Expo de Paris-Versailles et Bispirit, sa partie consacrée aux spiritueux, devrait couvrir 20% d'espace en plus par rapport à l'édition précédente et accueillir plus de 80 exposants sur un total de plus de 2800 l'air de rien. Et enfin, côté job, on a Domaine du Coquerel qui cherche un renfort côté marketing communication en stage pour une durée de 6 mois. Tous les détails de cette offre sont sur distilljobs.fr. Donc n'hésitez surtout pas à checker ça, il y a pas mal d'autres offres en cours également et vous pouvez évidemment ajouter les vôtres si vous avez un recrutement en cours. Tout cela est gratuit et en plus du coup je le relais dans la newsletter, donc faut surtout pas se priver. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce nouveau format un peu plus conversationnel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à repartager, à vous abonner, à commenter, à liker. Enfin bref, vous connaissez la routine. Si vous voulez en savoir plus sur une des infos que j'ai publiées donc dans la newsletter, vous pouvez retrouver tout ça sur distillnews.com où je mets dans chaque paragraphe la source qui m'a inspiré ce relais. Évidemment, si vous voulez retrouver tout ça en avant-première, je ne peux que vous encourager à vous inscrire à cette newsletter sur distillnews.com toujours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la 46e édition. Portez-vous bien. Ciao!